La parole est à Kevin Faure. Oui, merci Monsieur le Président. Sur un autre sujet, mais toujours dans le bloc action sociale, la prévention dans le domaine de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance n'est pas un sujet secondaire. C'est un sujet d'urgence, de responsabilité collective et de vision de société. Urgence à agir d'abord dans un contexte que nous connaissons tous, la dégradation manifeste de la santé mentale des enfants et des adolescents, des parents de plus en plus fragilisés, isolés, parfois épuisés, un accompagnement à la parentalité qui recule alors même que les besoins explosent, et des enfants qui ont besoin plus que jamais d'ouverture, de protection et d'émancipation. Les besoins augmentent et ils continueront d'augmenter. La question n'est donc pas de savoir si nous devons agir, mais comment nous anticipons aujourd'hui pour bâtir un socle solide pour la société de demain. La prévention est bien sûr un enjeu humain et social, mais ne nous voilons pas la face, c'est aussi un enjeu budgétaire majeur. Les chiffres sont connus. Un enfant victime de maltraitance, c'est au minimum 180 000 € de dispositifs publics mobilisés sur une vie entière, 180 000 €. La Civise évalue à 10 milliards d'euros le coût des violences sexistes et sexuelles, notamment chez les mineurs. Et l'IGAS le rappelait déjà il y a quelques années. En France entière, nos politiques de prévention interviennent trop tard. Notre responsabilité collective, c'est précisément d'éviter ces retards, voire ces décrochages dans nos politiques sociales et de solidarité humaine. Vous rappelez légitimement, Monsieur le Président, l'augmentation continue du nombre d'enfants confiés, près de 19% d'augmentation depuis 2021, et vous mettez aussi en avant l'augmentation budgétaire globale de la protection de l'enfance dans notre collectivité. Mais permettez-moi de le dire clairement, une hausse contrainte des dépenses liées au placement n'est pas en soi une politique de prévention. Le recul organisé sur les lieux d'accueil enfants-parents, par exemple, va à l'inverse d'une logique de prévention primaire. Que cela relève ou non strictement de notre compétence, l'abandon de ces leviers précoces pèse à moyen et long terme sur nos budgets et sur l'intensité des situations que nous aurons ensuite à traiter. Vous me répondrez, et vous aurez raison, que la protection maternelle infantile est un pilier de la prévention, et je le reconnais pleinement. Mais la PMI et l'objectif louable des 2500 visites de prévention à domicile ne peuvent pas constituer l'unique colonne vertébrale de notre politique de prévention si nous voulons réellement maîtriser demain le nombre de jeunes confiés ou accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Il y a un an, nous vous alertions sur la question de la prostitution des mineurs. Vous nous avez entendus et je veux le saluer. Mais sur ce sujet, comme sur d'autres, l'action doit être double. Agir sur les situations actuelles et prévenir celles qui, sinon, viendront s'ajouter demain. Vous ne faites pas rien, et ce n'est pas ce que je dis. Mais force est de constater que l'essentiel de votre action porte aujourd'hui sur le curatif, sur des jeunes déjà connus, déjà repérés, déjà placés ou déjà accompagnés. Or, une politique ambitieuse de l'enfance ne peut pas se limiter à réparer. Elle doit aussi empêcher que les situations existent ou se dégradent. C'est pourquoi je vous propose un principe simple, lisible et politiquement assumé, notamment pour vos prochains plans, pactes ou présentations. Pour chaque action curative, y associer systématiquement une action de prévention. Repérer une situation inquiétante, déceler un trouble du développement, identifier une fragilité parentale, c'est indispensable et je salue ici l'engagement remarquable des professionnels. Mais mettre les conditions que ces situations se réduisent est un triple enjeu. Réduire la vulnérabilité de nos enfants, préserver les équipes en évitant l'accumulation de situations et préserver notre capacité financière à agir durablement. Enfin, ce travail de prévention, il ne peut pas être porté seul par le département. Il doit s'inscrire dans une véritable logique de complémentarité avec les communes, les intercommunalités, l'éducation nationale, la santé, les structures sociales et les services de l'État. Or, trop souvent, nous continuons à fonctionner en silo, direction par direction, institution par institution, ministère par ministère. Et le symbole est malheureusement parlant. Combien de semaines, parfois combien de mois, avons-nous attendu pour la nomination d'un ou d'une ministre en charge de la politique de l'enfance au niveau national ? Cela en dit beaucoup du traitement de l'enfance comme une politique parfois de second rang, largement cantonnée au curatif et loin d'être une véritable cause nationale. Prévenir, ce n'est pas une option, c'est un choix politique fort, un choix de responsabilité, de solidarité et d'avenir. Et c'est sur ce terrain-là que nous vous attendons, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup.